Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Changer les mentalités pour innover et entreprendre. C'était le thème d'une conférence qui s'est tenue aujourd'hui à l'université de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, Donald Trump et Hassan Rouhani ont deux visions du monde qui s'affrontent lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui s'est tenue hier. C'était les sommaires. Bienvenue sur Télé Djibouti. Éduquer, innover and faire fut le thème d'une conférence qui s'est tenue tôt ce matin à l'amphithéâtre de l'université de Djibouti. Cette conférence était placée sous l'égide du ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawalé, et le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Elle a rassemblé des étudiants férus de sciences dans le domaine de la robotique et l'innovation, mais aussi des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, le représentant de la Banque mondiale à Toussek et des anonymes sensibles à l'innovation. Signe qui ne trompe pas, aucune place n'est libre et aucune ne s'est libérée durant les 2 heures de conférence. Cette conférence a été animée par le professeur Sidi Ndao de l'université de Nebraska, Eben Kubasek, entrepreneur, auteur et aussi enseignant. La conférence avait pour objectif de sensibiliser, mais aussi d'encourager les étudiants à opter pour l'innovation dans le domaine de la science, la technologie, l'ingénierie et le mathématique. Le tout devant être au service du développement durable, les jeunes étudiants étant appelés à maîtriser le sens du mot, le dépassement de soi, mieux comprendre l'incarnation du leadership et ce qui est l'intelligence artificielle. L'on a débattu des thèmes comme comment faire animer les sciences et technologies, rendre plus attractives et plus accessibles à l'enseignement technique. Quant à Ben Kubasek, il a fait une présentation du futur centre de l'entrepreneuriat et de leadership qui va bientôt ouvrir ses portes à Djibouti. Sa présentation avait aussi pour principal objectif de stimuler le goût d'entreprendre. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, a dans son allocution parlé du principal objectif de cette conférence qui s'inscrit dans le cadre d'une croissance durable pour la République du Djibouti. Nous l'écoutons. L'importance de cette journée, c'est pour vous sensibiliser, comme l'a dit le président de l'université, pour vous sensibiliser sur les nouvelles technologies. Durant des années, la technologie n'a pas si avancé que ça. Il a fallu un certain nombre d'années et depuis un certain temps, à cause de la multiplication des données, les data, comme on parle de tsunami, on parle de datanami. C'est-à-dire qu'il y a tellement de données, comment ces données aujourd'hui vont permettre de développer les algorithmes qui vont utiliser ces datas et où on va arriver dans les années qui viennent dans l'utilisation de ces données numériques en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de justice, etc., etc., etc. Donc, le numérique est partout. Il est dans votre poche, il est dans votre ordinateur. Vous l'utilisez déjà. Et donc, je pense que si l'Afrique s'est mise encore une fois en marge du développement du numérique, nous aurons encore une fois raté une révolution supplémentaire. Je suis de ceux qui sont convaincus que nous ne devons pas rater cette révolution parce que, comme je l'ai dit souvent, et ceux qui entendent mes discours, qu'un étudiant soit au fin fond de l'Afrique, qu'il soit au nord ou au sud de la République de Djibouti, ou qu'il soit dans une grande université américaine ou européenne, vous utilisez les mêmes outils et échangez avec le même langage. Donc vous avez aujourd'hui l'opportunité d'être dans le siècle, dans le temps qui est le vôtre, celui du numérique. Le ministre des Finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, a quant à lui souligné dans son discours que le changement de mentalité par le leadership transformateur, l'anabolisant, stimulant pour accomplir de grands changements en termes d'industrialisation, de développement, mais aussi en termes de croissance à Djibouti. Plus d'informations dans son discours. Aide de cet état d'esprit à changer, ce leadership à construire chacun en vous, mais également que la vie, elle est beaucoup plus belle quand on la veut. Mais si on vit dans un pessimisme, la vie nous est particulièrement noire. Donc,
on a besoin ensemble de rêver mieux, de rêver de votre réussite demain, de rêver de la réussite de Djibouti. Et c'est de cela qu'il va s'agir. J'ai été long, mais je pensais nécessaire de vous faire passer ces différents messages. On compte beaucoup sur vous. Notre avenir, notre Djibouti compte beaucoup sur vous. Je crois en votre capacité. Je crois en la capacité des jeunes Djiboutiens et des scientifiques en particulier à nous aider à transformer ce pays. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cet atelier des formations pour les femmes enseignants de maternelle à Djibouti qui s'est tenu aujourd'hui au centre d'autonomisation des femmes de Balbala. La cérémonie d'ouverture de cet atelier qui a été organisée par le ministère de la Femme et de la Famille a vu la participation notamment de la secrétaire générale du ministère, Mme Nabila Salman, et la directrice du centre, ainsi que des dizaines de femmes enseignantes dans diverses écoles maternelles. L'atelier qui a été animé par les représentants du ministère de la Femme avait pour objectif de fournir aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour leur permettre de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités. Rappelons que cette initiative rentre dans le cadre des activités menées par le ministère de la Femme et de la Famille pour former des ressources humaines, en particulier des enseignantes. C'est donc les mots de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Donc c'est pour vous souhaiter une bonne année et surtout un travail assidu. Je vous demande un travail assidu régulier et je compte sur vous pour que l'année se passe bien. Parce que vous allez être responsable dans des classes où il y a des petits-enfants âgés entre 18 mois et 4 ans, 5 ans plutôt. Et vous serez obligé de vous comporter comme les parents se comportent dans leur maison. Vous allez bien tenir compte de leur protection, c'est-à-dire il faut bien veiller sur eux. Vous ne serez pas uniquement des éducatrices ou des éducateurs comme ça uniquement pour garder la classe pour 2 ou 3 heures, mais il faudra veiller aussi sur ce qu'ils font ces enfants-là parce qu'il faut la sécurité. Ils seront sur votre charge. Donc vous avez la charge des petits-enfants, mais ce n'est pas facile du tout. Il faudra que vous soyez à la hauteur des choses. Donc je vous souhaite bon courage pour l'année. Et Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, on se verra pour faire une petite évaluation sur le travail qui est attendu de votre part. Merci beaucoup. Autre actualité de ce 15h, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma Hassan, le général de division James Gregg, commandant des forces interarmes américaines stationnées au camp Lemonier. Le général James Gregg a pris le commandement de la force opérationnelle interarmée mixte de la Corne de l'Afrique le 14 juin dernier, où une cérémonie de passation de commandement a eu lieu entre lui et son prédécesseur. Durant la rencontre, les 2 généraux étaient accompagnés de leurs staffs respectifs. La rencontre avec le chef d'état-major général des armées avait pour but de discuter des relations de coopération entre les 2 forces armées des 2 pays amis et sur leur renforcement. Puis dans la foulée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, et le général de brigade aérienne Eric Guernès, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, qui a été introduit avec lui le général de brigade Régi Kalkombi. Le général de brigade Régi est l'actuel chef de la division coopération bilatérale sud de l'état-major des armées françaises. La rencontre a eu lieu en présence du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense. En recevant son hôte, le général Zakaria a souhaité la bienvenue à Djibouti au général de brigade Régi Kalkombi, indiquant que c'était un plaisir pour lui de le rencontrer sur cette terre d'échange et de rencontre
Le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, a souligné que la République de Djibouti et la France partagent de longue date d'étroites relations d'amitié et de coopération. Le chef de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a affirmé également que les forces armées djiboutiennes et les forces françaises à Djibouti entretiennent d'excellentes relations et une étroite collaboration sous le commandement du général de brigade aérienne Éric Guernez. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a en outre demandé au général de brigade Régis Kalkombe de transmettre ses plus chaleureuses et sincères salutations au chef d'état-major des forces françaises, le général de corps d'armée Benoît Puga. Les deux hommes s'étant rencontrés lors d'un séjour effectué en France par le chef de corps d'armée. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère conviviale. Et la biographie de cet huissier de justice, nous dressons aujourd'hui le portrait d'une femme, Madame Moumina Kamil Hassan Adawa, qui opère depuis 2 ans en tant que huissière de justice. C'est une première à Djibouti. Sur proposition du département de la justice, Madame Moumina Kamil Hassan Adawa a reçu son agrément en 2016 où elle a été nommée par décret présidentiel numéro 652 de l'année 2016. Elle a prêté serment le 13 octobre 2016. Moumina Kamil est née en 1972 et dispose d'une licence en droit économique et gestion et un diplôme d'accès aux études universitaires de l'Université de Paris 1. Elle a travaillé 2 décennies durant dans le cabinet de l'avocat Arif Mohamed Arif. Son parcours n'a pas été aisé, mais grâce au soutien de son mari et de maître Arif, elle a su surmonter tous les défis. L'Agence nationale en charge des personnes à besoins spécifiques a été visitée par Mme Michaela Carosino, présidente de l'association méditerranéenne SOS Handicap. Mme Michaela Carosino a promis de travailler avec l'agence djiboutienne en charge des personnes à besoins spécifiques. La rencontre a vu la participation de la responsable de l'école pour tous d'Ali Sabié, sœur Anna, et l'enseignante de cette école, Hawa Abdillahi Miguel, et les cadres de l'agence, Mme Michaela Carosino, a par ailleurs invité des responsables de l'agence djiboutienne en charge des personnes à besoins spécifiques à se rendre à son siège à Rome pour pouvoir rencontrer ses équipes et ses différents centres de formation. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Samatar Saïd qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Samatar. Bonjour Ali, bonjour à vous. Commençons avec l'Union européenne qui veut lancer un partenariat migratoire avec l'Égypte après la Turquie et la Libye. C'est désormais vers l'Égypte que l'UE se tourne. Effectivement, elle veut lancer un partenariat migratoire avec l'Égypte. Après la Turquie et la Libye, c'est désormais vers l'Égypte que l'Union européenne se tourne pour réduire les arrivées des migrants. Les 28 ont approuvé la semaine dernière, Ali, la poursuite du dialogue ouvert avec le président égyptien. Mais pour l'Union africaine, cette coopération ne doit pas être synonyme d'externalisation de la politique européenne. L'ambassadeur à Bruxelles, Ali, de l'organisme africain, doute d'ailleurs, Ali, de l'efficacité de la création de ce centre de transition. Les gens peuvent contourner, Ali, comme je te l'ai dit, prendre d'autres chemins à expliquer. L'ONU et les agences chargées de l'aide aux réfugiés seront impliquées dans les analyses des demandes. Et le chirurgien sud-soudanais, Dr Eva Naftar, s'est vu décerner hier le prix Nansen attribué par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Eh bien, Ali, c'est dans le nord du Sud-Soudan, dans une zone infrastructure ni électricité, qu'Evan Hada a construit un hôpital à partir de rien. Il soigne sans relâche, comme vous le voyez dans ces images, les plus démunis. Il a rencontré à Nairobi où il était de passage avant de partir au Genève. Il a reçu son prix le 1er octobre. Plus de 200 000 personnes bénéficient des soins de cet hôpital. Ce sont majoritairement des réfugiés originaires de l'état du Nil Bleu au Soudan voisin. C'est là qu'il travaillait le docteur Attar jusqu'en 2011, jusqu'à qu'un conflit éclate après l'indépendance du Sud-Soudan. Le chirurgien suit alors des milliers de réfugiés qui fuient vers les jeunes pays et commence à opérer dans un centre de santé abandonné dans le village de Bunji. Aujourd'hui, l'hôpital s'est développé, mais les matériels manquent encore. Alors qu'on signale de nouveaux combats malgré l'accord de paix signé par les belligérants le 12 septembre dernier, rappelons-le, le Haut Commissariat aux réfugiés voit dans le parcours du chirurgien un message d'espoir, Ali. Et nous terminons avec le Niger, le sud de ce pays, frappé par un taux très élevé de mortalité
infantile selon Médecins sans frontières. Effectivement, Ali. Rappelons-le, le Niger est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Selon l'ONG internationale, ce sont en moyenne 10 enfants âgés de moins de 5 ans qui meurent chaque jour de malaria. MCF rapporte aussi que ces enfants sont frappés pour la plupart d'entre eux des formes assez graves de paludisme ou encore de malnutrition. L'ONG gère une cellule pédiatrique dans l'hôpital du district de la ville sinistré par le malaria. Dans cet hôpital sont disposés 435 lits. 11 000 enfants y ont été admis le 1er janvier dernier au 31 août. C'est seulement la même année. Le mois d'août, Ali a battu le record d'admission d'enfants dans cette unique pédiatrie avec 3 000 enfants malades enregistrés. Médecins sans frontières, à part le canal D, ses porte-parole expriment que Genève dit avoir enregistré une moyenne de 10 décès d'enfants chaque jour, selon pendant ces 30 derniers jours. Ali. Merci Samatar Saïd pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.